les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui sont intéressés par le contenu, qui souhaitent avoir des infos évidemment sur le Barça. N'hésitez pas les amis, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit, petite notif lorsque la vidéo est publiée sur la chaîne, voilà. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça fait hyper plaisir, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. On démarre les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre sur Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, qui nous parle notamment de Lamine Yamal. Il nous dit: Lamine lo tiene todo para ser leyenda. Il a tout pour être une légende. Lamine qui est exempt de ce rassemblement pour cause d'un petit pépin physique, mais bon, rien de bien grave normalement. Il devrait revenir d'ici à la fin du mois de novembre. Et puis au final, ça lui permet peut-être un petit peu aussi de se reposer. Voilà, l'absence de Lamine Yamal. Petite information concernant Ansu Fati, on va en parler dans quelques instants. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Mundo Deportivo, là, qui titre sur Deco, le 1 contre 1. Alors ça concerne évidemment les options mercato du Barça, mais pas que. Il y a aussi des discussions, par exemple, sur Marc-André Ter Stegen, l'avenir, est-ce qu'il faut signer un nouveau gardien, Vitor Roque, est-ce qu'il a un avenir du côté de Barcelone, Robert Lewandowski, c'est un peu pareil, et puis on a d'autres options mercato comme Nico Williams, Haaland ou encore Jonathan Tah. Petite information aussi, Pau Cubarsí qui est appelé en sélection espagnole, alors qu'on rappelle qu'il devait manquer ce rassemblement, mais bon, la donne elle a changé. Pau Torres, je crois, est blessé avec la sélection espagnole, et donc on a appelé Cubarsí pour venir suppléer cette absence de Pau Torres, mais on verra s'il sera utilisé ou non par Luis de la Fuente. On enchaîne les amis avec une petite information sur cette journée de jeudi. Les joueurs du Barça ont un jour de repos qui a été accordé par Hansi Flick. On en avait parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Hansi Flick, il veut voir... il aime pas trop quand les joueurs viennent s'entraîner sur leur jour de repos. Le repos, c'est fait pour se reposer. Donc aujourd'hui, c'est jour de repos, pas d'entraînement ce jeudi. On a cette petite information, comme on vient de le dire, Pau Cubarsí est donc appelé avec la sélection espagnole malgré le masque, malgré évidemment les points de suture. Il est appelé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il jouera, qu'il sera utilisé par Luis de la Fuente. Luis de la Fuente d'ailleurs qui s'exprimait il y a 5 jours en disant il a quand même une blessure assez sérieuse, donc ça ne sert à rien de prendre des risques. Donc il est quand même appelé, mais est-ce qu'il jouera? Ça, c'est une autre question. On poursuit avec une petite déclat aussi de Frenkie de Jong du côté des Pays-Bas. Frenkie de Jong qui nous dit je pense encore parfois à ma cheville. Je ne sais pas si je suis prêt à jouer 90 minutes. On sent bien quand même chez Frenkie de Jong, à travers certaines déclarations, qu'il a quand même quelques appréhensions de rejouer. Peut-être pas un match complet, mais il a quand même quelques appréhensions. Et il est évident que voilà, le fait de penser un petit peu trop à sa blessure, à ses problèmes qu'il a connus au niveau de la cheville, ça doit être aussi quelque chose qui est un petit peu impactant et qui doit le freiner tout simplement dans son jeu. On poursuit avec une petite information du côté du Brésil. D'ailleurs, le Brésil joue ce soir à 22 h face au Venezuela. À noter quand même que c'est exceptionnel pour Rafinha, qui va porter le numéro 10 maintenant du côté de la sélection brésilienne. C'est assez fou de se dire que Rafinha maintenant va porter le numéro 10. Et, bon, il fait un début de saison exceptionnel, mais d'où il vient, je pense que très peu aurait misé sur Rafinha numéro 10 du Brésil, et c'est bel et bien lui qui va prendre ce numéro 10. C'est un numéro emblématique, iconique partout, mais peut-être encore plus du côté du Brésil. Il passe derrière des Pelé, des Rivaldo, des Ronaldinho, des Kaká, des Neymar. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Numéro 10 pour Rafinha. La mauvaise nouvelle de l'entraînement de la veille, c'est terrible, franchement c'est terrible. On se demande si un jour il reviendra au plus haut niveau, et franchement on peut avoir énormément de doutes. Je pense que tout le monde a déjà beaucoup de doutes. Ansu Fati souffre d'un problème au niveau des ischio-jambiers qu'il a contracté lors de l'entraînement d'hier, mercredi matin. Il sera absent à peu près pour 4 semaines. Regardez un petit peu les amis le récapitulatif de tous les pépins physiques d'Ansu Fati depuis évidemment son problème
2020-2021, voilà, vous le voyez, le ménisque qu'il avait donc éloigné des terrains pendant... Enfin, il avait manqué 64 matchs avec la sélection et avec le Barça. Et regardez, eh bien, depuis, on n'a jamais retrouvé l'Ansu Fati que l'on a connu lors de ses débuts du côté de Barcelone. Et malheureusement, il y a des blessures très très handicapantes pour lui et souvent très 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 longues. Hein. Là, c'est 305 jours. Après, on a eu 65, 66, 30, 69, 54. Déjà, cette saison, pas mal de pépins physiques aussi pour lui. Voilà, c'est difficile de se dire qu'il va revenir. On lui souhaite évidemment, mais on a quand même beaucoup de doutes, hein, je pense, maintenant. Et il semble aussi que le Barça, quand même, certainement, ait énormément de doutes et commence aussi. C'est peut-être pas de maintenant, mais je pense qu'on commence évidemment à perdre patience du côté de Barcelone. Hansi Flick, l'entraîneur, a cru à Ansu Fati, mais les blessures à répétition ont laissé penser que l'Espagnol n'est pas prêt physiquement et qu'évidemment, il faudra certainement trouver un autre club. Voilà, il n'a pas à l'heure actuelle le niveau physique, ne serait-ce que physique. On ne peut pas parler de tactique, on le voit, tactique ou technique. On connaît le joueur qu'il est, mais on ne le voit jamais sur le terrain. Et voilà, le physique étant l'aspect le plus important pour un footballeur. Après, on peut travailler la technique, le physique, s'il n'est pas là, tu peux pas jouer, et encore moins dans un club comme le FC Barcelone où la concurrence est énorme. Donc évidemment que ça semble compliqué d'imaginer un avenir pour Ansu Fati du côté de Barcelone. Il faut se rendre compte quand même que cette année, il joue quasiment jamais. Et on a quand même 2 blessures en 3 mois, dont 2 blessures à l'entraînement. C'est ça aussi qui est quand même assez dingue, et c'est ce qui est terrible et vraiment désolant pour lui, c'est que voilà, son corps à l'heure actuelle depuis quelques années maintenant, déjà depuis 3-4 ans, son corps malheureusement n'est pas capable visiblement d'accepter voilà, le très 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 haut niveau et l'exigence du très haut niveau, et c'est véritablement un crève-cœur de voir tout ce qui se passe et toutes les blessures qu'il connaît. On poursuit quelques petites photos, voilà, de l'entraînement de la veille avec notamment Chesney qui a fait une belle parade, voilà, sur cette photo. Gavi aussi, le visage toujours très expressif de Gavi. Petite déclaration, Pablo Torre cette fois-ci. Pablo Torre, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Hansi Flick? La réponse, il nous dit: je pense que de l'extérieur on voit un homme très sérieux, mais c'est exactement le contraire. Il est très affectueux avec tout le monde, nous avons une relation très saine dans le vestiaire avec beaucoup de respect, et je pense que ça se reflète sur le terrain, on se sent bien. Autre déclat de Pablo Torre qui nous dit, qui répond à la question: est-ce que vous pensez que vous allez réussir au Barça? Il nous dit: évidemment, sinon j'aurais déjà quitté le club. Je sais que je suis capable, j'en ai j'ai confiance en moi. Franchement, Pablo Torre, c'est un super joueur. Hein. Je pense sincèrement qu'il a véritablement un talent exceptionnel. La concurrence est rude, on vient de le dire du côté de Barcelone, mais c'est franchement un joueur qui a beaucoup de qualité. Donc voilà, maintenant ça demande évidemment du temps de jeu, de la confirmation sur le terrain, d'essayer de gratter encore un peu plus de minutes, mais c'est franchement quelqu'un de très talentueux. Ensuite, autre déclat de Pablo Torre qui nous dit: le football d'élite demande d'être bon physiquement et j'ai fait beaucoup de travail physique ces 2 ou 3 dernières années. C'est un peu l'exemple de ce dont on vient de parler, hein, par rapport à Ansu Fati. Évidemment que voilà, il faut être bon physiquement, tout simplement, pour endurer les matchs, les séances d'entraînement, la répétition des matchs. Voilà, c'est l'aspect primordial d'un joueur de très très haut niveau. La technique est évidemment importante, mais s'il n'y a pas de physique, rien ne pourra suivre. On poursuit avec une autre petite déclat de Pablo Torre qui, malgré tout, ne joue quand même pas énormément du côté de Barcelone. Donc est-ce qu'il y a une possibilité de le voir quitter le club au mois de janvier, peut-être sous la forme d'un prêt? Il nous dit: il me reste encore 1 mois et demi pour me concentrer sur Barcelone et ensuite nous verrons ce qu'il se passera. On verra. Voilà. Ça reste un joueur qui doit évidemment encore prendre de l'expérience. Est-ce qu'il est capable à l'heure actuelle d'aller chercher plus de minutes du côté du Barça? C'est une question que l'on peut se poser. En tout cas, moi, je pense sincèrement que c'est un joueur sur lequel on comptera du côté de Barcelone sur les prochaines années. Donc je pense que si départ il y a, ça sera sous la forme d'un prêt,
C'est mon avis. Ensuite, une petite déclaration de Deco qui nous parle de Lamine Yamal. Question-réponse. Comment va Lamine Yamal? Deco nous dit: tout a été envoyé à la fédération. Lorsqu'un joueur souffre d'un problème physique, les médecins communiquent avec les médecins de la fédération. Dans notre cas, il y a le docteur Bruna qui a une longue expérience dans le foot et à Barcelone. Il connaît tout le monde. Il a donc communiqué avec la sélection. Le rapport médical est préparé. Ensuite, la fédération décide si le joueur doit voyager ou non. Pour Lamine, après tous les tests qui ont été effectués sur lui, ils ont décidé qu'il ne devait pas venir faire constater sa blessure. Désormais, nous allons prendre soin de lui et travailler à son retour dans les plus brefs délais. On l'a dit, normalement, c'est une blessure de 15 jours, 3 semaines pour Lamine Yamal. Petite information aussi, Deco a déjà rencontré l'agent d'Inigo Martinez, c'était samedi dernier justement au Pays Basque du côté de San Sebastián, pour bien évoquer un petit peu l'avenir de Inigo Martinez. On rappelle que son contrat pour le moment se termine à l'été 2025, mais qu'une clause avait été inclue et que donc elle sera levée automatiquement s'il joue 45 minutes minimum sur 60% des matchs du Barça cette saison, ce qui est quand même, les amis, très très bien parti. Donc le Barça est évidemment très heureux des prestations du joueur, de son attitude, et donc du côté du Barça, on pense déjà évidemment à une prolongation de contrat. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se presser. La clause, elle sera automatiquement levée, mais on pense même à une prolongation de contrat pour Inigo Martinez. Donc tout le monde est très satisfait, que ce soit du côté du clan du joueur ou du côté du Barça. Petite information du quotidien allemand Bild, Hansi Flick pousse pour faire venir Jonathan Tah du côté de Barcelone. Bon, il le connaît assez bien, hein, évidemment. Jonathan Tah, il l'a eu notamment du côté de la sélection allemande. Jonathan Tah, visiblement, selon le quotidien allemand Bild, n'aurait que 2 options à l'heure actuelle en tête. Le Bayern, ce qui est assez logique, hein, souvent les gros joueurs en Allemagne qui ne jouent pas au Bayern peuvent passer par le Bayern, ou alors le Barça. Selon Bild, voilà, ce sont les 2 options qui s'offrent à Jonathan Tah à l'heure actuelle. Autre information, Fabrizio Romano qui nous dit à l'heure actuelle, Nico Williams et Rafael Leao sont les 2 noms les plus appréciés par les dirigeants du Barça, et ce sont les 2 noms sur lesquels on discute le plus du côté de Barcelone. Le club espère pourquoi pas les signer les 2 dès l'année prochaine. Bon, les 2, je sais pas, mais en tout cas, on a vu notamment hier une liste, ou hier ou avant-hier, une liste de 5-6 joueurs qui sont suivis. Bon, on le sait quand même à peu près. Nico Williams, c'est certainement quand même la priorité. Rafael Leao est certainement aussi devenu une priorité parce qu'il y a certainement un coup à jouer au vu de son temps de jeu du côté de Milan, de comment ça se passe. Il y a peut-être une porte de sortie, mais on se souvient tous de l'été dernier où on pouvait imaginer que Nico Williams allait s'engager. Bon, ça s'est pas fait au final, mais ça en dit long évidemment sur l'intérêt concret du Barça pour l'ailier de l'Athletic Bilbao. Quelques déclats de Dani Olmo. Quelle est la taille de pied de Lewandowski? Dani Olmo qui nous dit c'est 43, même si ça peut paraître un peu plus long dans la vidéo, évidemment en rapport avec le match et l'utilisation de la VAR face à la Real Sociedad. Dani Olmo qui nous dit: avec Pedri, on se comprend parfaitement. Je sais que j'aurai beaucoup d'occasions de marquer à chaque match lorsqu'il est titulaire. C'est un très bon pourvoyeur de ballon, Pedri. Dani Olmo aussi sur son enregistrement à partir du mois de janvier, est-ce qu'il pourra toujours jouer en janvier? Il nous dit: j'ai une confiance totale envers le club. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Moi, je me concentre sur le terrain, sur mon jeu. À l'heure actuelle, je peux jouer. On verra ce qui se passera au mois de janvier. Je suis sûr que je pourrai jouer aussi en janvier. Je ne suis pas inquiet. Je fais totalement confiance à 100% au club. Une petite déclat et interview aussi de Marc Casado qui nous dit c'était mon rêve de rester au Barça cet été. Le club m'a dit que Hansi Flick voulait me voir jouer et il a d'ailleurs très apprécié ce qu'il a vu de moi lors des séances d'entraînement. Donc il me voulait dans son équipe. Voilà, quelques mois plus tard, Marc Casado est avec la sélection espagnole et on a l'impression qu'à l'heure actuelle, il est devenu presque un élément indispensable, presque au milieu de terrain. Autre déclat de Marc Casado, son inspiration nous dit: Sergio Busquets, c'est ma plus grande inspiration au niveau de ma position. J'essaye, de faire les choses qu'il faisait sur le terrain. Bon, il fait peut-être encore du côté de Miami. C'est le meilleur milieu défensif de l'histoire. J'espère avoir ne serait-ce que la moitié de la carrière qu'il a eue.
Et dernière petite déclat avant de terminer aussi, Marc Casado, voilà, sur ce qu'il veut faire sur le terrain. Il nous dit en tant que milieu défensif, mon job, c'est voilà, d'aider l'équipe à jouer, de donner aussi des passes décisives. C'est quelque chose qui peut être voilà, magnifique pour moi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!